À 8h46, le 11 septembre 2001, un avion s'écrase sur l'une des deux tours du World Trade Center, en plein cœur de Manhattan à New York. Un quart d'heure plus tard, c'est la seconde tour qui est la cible d'un avion kamikaze. Le doute n'est plus possible, il s'agit bien d'attentats terroristes. À 9h37, c'est le Pentagone, le symbole américain du pouvoir militaire, qui est attaqué à son tour. À 9h59, l'une des deux tours du World Trade Center s'effondre sur elle-même. Quelques minutes plus tard, un quatrième avion piraté s'écrase dans une forêt de Pennsylvanie. Les passagers de cet avion se sont révoltés contre les terroristes et ont fait en sorte que l'avion suicide ne parvienne pas jusqu'à sa cible, peut-être la Maison Blanche ou le Capitole. À 10h28, la seconde tour du World Trade Center s'effondre à son tour. Le monde entier est sidéré par l'amplitude de l'agression. Ces attentats islamistes perpétrés par 19 terroristes ont provoqué la mort de 2977 personnes et ont pris pour cible des bâtiments qui sont le symbole de la puissance des États-Unis. Ces événements réveillent l'angoisse d'un monde qui vivait dans une relative sérénité depuis 10 ans et la fin de la guerre froide. Mais les membres d'Al-Qaïda qui ont réalisé ces attentats reprochent justement à l'Occident en général et aux États-Unis en particulier leur domination presque sans partage du monde. Avec la chute du communisme et la disparition de l'URSS, les États-Unis sont restés la seule superpuissance mondiale, militaire, mais aussi et peut-être surtout économique et culturelle. C'est cette superpuissance que les terroristes veulent atteindre et affaiblir. Ce 11 septembre 2001, ce ne sont pas seulement des actes de haine qui sont perpétrés en frappant l'Amérique en son cœur économique, le World Trade Center, militaire, le Pentagone, et politique, la Maison Blanche ou le Capitole. Oussama Ben Laden espère ce jour-là exacerber les tensions entre l'islam et les occidentaux et provoquer ainsi une guerre des civilisations qui serait selon lui forcément remportée par le monde musulman. Mais il fait erreur en croyant que tous les peuples musulmans, quel que soit le ressentiment envers les États-Unis, étaient désireux de se lancer dans une guerre sainte contre les États-Unis. Le malheur, c'est que l'administration Bush, confondant musulmans et islamistes, s'est lancée à corps perdu dans une lutte contre tous ceux qu'elle associait dans l'axe du mal au nom de la guerre contre le terrorisme, donnant ainsi raison à Ben Laden et à ses partisans. À partir du mois d'octobre, l'armée américaine intervient en Afghanistan pour capturer Ben Laden et détruire l'organisation Al-Qaïda, qui avait des bases dans le pays, et renverser les talibans, alors au pouvoir et qui protégeaient ces terroristes. En 2021, Joe Biden annonce le retrait des derniers soldats américains en Afghanistan, alors que la situation dans le pays, 20 ans plus tard, est toujours très instable. L'intervention en 2003 en Irak s'inscrit dans le même cadre de guerre contre le terrorisme, avec comme même résultat d'avoir déstabilisé toute une région. Oussama Ben Laden, quant à lui, est finalement tué en 2011 au Pakistan par des forces spéciales américaines.